à tous, aujourd'hui on attaque notre plafond cathédrale. On va poser dans un premier temps nos suspentes, ensuite viendra nos deux épaisseurs de laine de verre, les rails et enfin le placo. Je pense que pour pouvoir faire tout ça il va y en avoir pour plusieurs vidéos et c'est parti, on attaque. On a choisi d'utiliser ces suspentes-là, tout simplement parce qu'on a choisi d'isoler le plafond de 40 cm. Ce sont donc des suspentes de 40 cm. Il n'y avait pas dans le système Optima avec directement les picots jaunes en plastique qui nous auraient évidemment beaucoup plus simplifié la tâche. Mais entre choisir entre nous simplifier la tâche ou mettre un isolant de 40 cm sur la durée, on préfère mettre un isolant de 40 cm. Je pense que ce sera mieux pour nous. On va positionner les suspentes tous les 50 cm dans un sens et tous les 1 mètre dans l'autre sens. Et après avoir testé plusieurs méthodes pour ce côté-ci de la toiture, je m'attaque à ce côté-ci et j'ai trouvé une méthode, en tout cas pour moi, qui est plus confortable. Donc j'ai mis mon laser là-haut qui me fait tous les traits ici. Du coup j'ai mon épaisseur vraiment bien partout sur toute la toiture. Et ensuite, je viens mettre donc mes premières suspentes. Je vais mettre une ligne là, qui va monter jusqu'au plafond quasiment, ou je vais peut-être faire en deux parties, la moitié. La même chose là. Et après, je vais venir tirer des ficelles entre les deux suspentes. Comme ça, j'aurai mon alignement pour pouvoir poser mes suspentes du milieu. Alors, je vous montre à peu près ce que ça donne en gros plan. Donc, on a bien notre laser qui passe dans les gorges de la suspente. Et tac, j'ai choisi tous les 50 cm avec bien ça. Donc là, 50, 1 mètre, 1 mètre 50, etc. Et après, l'espacement là entre chaque chevron fait 50 cm. Du coup, je vais mettre une suspente tous les deux chevrons, ce qui fait que j'aurai bien mon espacement de 1 mètre. J'ai fait les deux côtés jusqu'à la hauteur maximum de mon escabeau. Après, il faudra passer à l'échafaudage. Donc maintenant, je vais tirer mes ficelles et poser du coup les suspentes. Deux suspentes, ça suffira entre les deux côtés. Voici ce que ça donne avec les ficelles tirées. Donc on peut voir bien le beau laser vert sur la ficelle. Et du coup, quand je vais déplacer le laser, je déplace ma ficelle, tac, ça tombe sur la ligne du dessous. Ainsi de suite. Donc on revoit bien. Hein. Ce qui veut dire que je suis bien dans les gorges de chaque suspente, avec mon laser qui est bien aligné. Du coup, j'ai mes niveaux qui sont parfaits à droite, à gauche. On va poursuivre comme ça, c'est relativement efficace, c'est un peu plus rapide. Maintenant, j'ai pris le coup de main.
parti. Aujourd'hui, on s'attaque au raillage et à la pose de la laine de verre. Donc, on va faire un morceau entre chaque panne. Donc, les 4 lignes là. Après, on viendra faire les 4 lignes là. Ainsi de suite de chaque côté. Puisqu'on va mettre dans un sens la laine de verre comme ça. Et ensuite, on viendra la croiser dans l'autre sens. Et puis, moi, je vais m'habiller en cosmonaute avec le beau masque pour aller mettre de la laine de verre. Allez, on y va. Ah, je peux vous dire que franchement en haut on a au moins 10 si ce n'est 15 degrés de plus. Je suis en transe en plus avec la combi, c'est même pas la peine, je suis en train de perdre des litres d'eau. Donc j'ajoute quand même quelques précisions, je pense qu'on a pu le constater dans l'accéléré, mais au niveau des fourrures il faut mettre les raccords en quinconce pour pas qu'on ait toujours les raccords au même endroit et qu'après ça vienne fléchir quand on vient poser les plaques de plâtre. Comme Béran elle a le vertige et que je suis tout seul à poser les rouleaux, on a préféré les couper tous les 60 cm et poser tant pis des demi-rouleaux. C'est beaucoup plus facile à transporter. Puis voilà, hein, ça avance quand même gentiment. Alors là, je vais m'occuper de poser l'armature métallique de mon contour de Velux. Pour ça, j'ai récupéré une lisse que j'utilise d'habitude pour monter mes cloisons, que je mets en haut et en bas de mes cloisons. Donc mon Velux fait 114. Là, j'ai coupé à 114. Ça, c'est un petit bout de 10 cm. Ensuite, j'ai coupé à l'autre bout ma lisse, pareil, de 10 cm de plus. Donc j'ai 114 sur la barre du centre et 10 cm sur chaque côté. Et après, je viens la positionner sur le contour de mon Velux. Et voilà. Là, on est bien clipsé, on a une belle armature bien solide. Et alors voilà du coup ce qu'on a réussi à faire après 2 jours et demi de boulot. C'est pas mal, il fait chaud. Et il nous reste quand même encore toute cette partie là à faire. Et bon, ça sera un petit peu plus tard. Pour l'instant les suspentes ne sont pas encore posées, les rails non plus, du coup on a le temps, quelques jours de repos quoi, de laine de verre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va devoir mettre l'hélice au sol, l'hélice
ici aussi. Et puis ça nous fera nos repères pour pouvoir mettre notre pare-vapeur au plafond, puisqu'on va s'arrêter contre les lisses et les laisser déborder pour après pouvoir continuer le mur plus tard et déjà faire un maximum de choses au niveau du pignon central grâce à la tour. Donc voilà ce que ça donne avec les 3 premières laits de pare-vapeur. On s'est mis à la découpe, on les a mis en rouleau et on a utilisé du scotch double face du coup qu'on a collé à nos suspentes pour pouvoir le supporter pour pas qu'il nous retombe dessus en fait comme c'était déjà arrivé lorsqu'on avait fait notre plafond à 2,50 m, sachant que là en plus c'est pas du tout la même hauteur donc c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et on a testé notre nouveau lève-plaque, du coup on a un petit peu investi, on est monté de gamme. Justement pour nous simplifier en fait tout ce qui est le plaquage du plafond cathédrale. Et là du coup on est bien content, il monte jusqu'en haut, il va pouvoir maintenir la plaque et puis Mika il va pouvoir aller visser tout là-haut parce que bah moi bien sûr là debout sur la mezzanine ici j'ai trop le vertige, c'est horrible donc je suis vraiment pas d'une grande aide pour cette étape. Et voilà, 3/4 d'heure après le début du montage du lève-plaque, on a enfin réussi à mettre notre première plaque au plafond. Alors? Bah, le départ, c'est toujours le plus compliqué, maintenant ça va aller beaucoup plus vite. On espère que ça va rouler, on est déjà assez satisfait quand même de notre super lève-plaque, franchement, pas grand chose à dire, hein. Il est vraiment bien. On va continuer tout ça, on va vous montrer ce que ça donne. Je pense que ça va pas mal changer la pièce, passer du brun au jaune et au blanc enfin. Et voilà, on a mis nos 3 premières plaques, on va s'arrêter là, c'était surtout pour voir si on pouvait y arriver à 2 avec Béran. Et avec ce beau joujou, bah, ça marche bien, on y arrive quand même à aller plaquer le haut là-bas. On va profiter encore d'avoir la tour pour rattaquer plutôt l'isolation ici avec la pose de suspente pour faire au moins les 2 voire 3 premières pannes, jusqu'aux 3 premières pannes. Et seulement après on reprendra le plaquage par ici, on terminera. Alors on s'est décidé pour la cuisine et on va positionner un 3e Velux juste au-dessus qui sera globalement à peu près au niveau de l'îlot central et on pense que ça va vraiment nous rapporter la lumière qui manque un petit peu dans la pièce. Allez, c'est parti!
a traficoté un petit truc avec une corde d'escalade. On a fait 2 nœuds de 8 juste ici pour pouvoir accrocher notre benne, pour pouvoir faire descendre les tuiles sans les casser. Comme on peut constater, il y a un premier essai qui n'a pas fonctionné. On avait utilisé un petit seau, du coup forcément ça a créé un déséquilibre et tout est tombé. Mais bon, du coup voilà, ça nous permet de stocker les tuiles ici les fois qu'on en ait besoin pour plus tard, ou de toute façon pour reboucher le trou du Velux, on en aura besoin un petit peu pour refaire l'encadrement, donc voilà. Donc là, du coup, pendant que Mika était en haut, j'ai découpé nos sabots qui étaient un petit peu trop longs par rapport à nos bassins qu'on utilise. Du coup, j'ai dû les couper un petit peu pour qu'ils aillent tout bien à ce niveau-là. Et je les ai positionnés de part et d'autre, hop, pour pouvoir les donner à Mika qui va les positionner en fait pour créer le cadre de notre Velux. Alors là, on va s'atteler à fixer les équerres autour du cadre du Velux. Bon, on ne montre pas tout étape par étape puisqu'on a déjà posé 2 Velux et je vous remettrai le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la vue à partir du Velux. Je sais pas si on entend, la treilleuse est en route hein, puisque ça c'est le hangar où il y a les vaches laitières. Petite vue dégagée par là, bon. Ici on a le toit, là il me reste à fixer aussi au niveau des équerres de chaque côté puisqu'il y a les 4. Et puis après on viendra poser le carreau. Oui, c'est un petit peu menaçant hein. En plus j'ai pas choisi le meilleur jour pour pouvoir poser ce Velux. C'est arrêté. Aujourd'hui on avait juste besoin de recouper les tuiles sur tout le pourtour du Velux. Hop, voilà à peu près ce que ça donne. Et aujourd'hui on a le soleil avec nous. Bon alors pour la découpe des rouleaux de laine de verre, on a une nouvelle astuce qui fonctionne très bien et qu'on vous partage. Si vous avez une scie sabre, bam, hop, vous découpez les rouleaux comme ça. Et moi nous la lame elle est pas très grande. Du coup j'ai juste à donner un petit coup de couteau vraiment au centre, mais ça me prend 2 secondes et franchement c'est beaucoup moins fatigant et ça va beaucoup plus vite. Donc maintenant on va tout faire comme ça. Voilà. Et voici notre nouveau rideau de laine de verre. Donc on laisse pendre en attendant de pouvoir ravancer. On va mettre les prochaines fourrures qu'il y a sur les suspentes qui sont là. Et ensuite on va remettre notre couche de Sancraft. Et en fait la Sancraft elle tombe un petit peu à chaque fois qu'on la pose. Du coup on vient tout de suite remettre la craft en croisée, ce qui fait qu'elle maintient la Sancraft au plafond. Et comme ça elle ne tombe plus. Et ici on avait bien notre espace découpe. Alors, aujourd'hui on est jeudi, et hier avec Mika, on est retourné au magasin pour racheter du coup un Velux et le pare-pluie qui va avec, qu'on a ramené, parce qu'on s'est dit que celui-là, franchement, celui qu'on a posé juste ici, qui ira au-dessus de la cuisine, il nous apporte vraiment une luminosité de ouf. Et du coup, on va en remettre un à ce niveau-là, où on a mis l'échafaudage, juste là. Et du coup, il se situera à peu près au-dessus de la salle à manger, sachant qu'il y aura le salon qui sera là-bas. Et franchement, c'est vrai que maintenant on se rend compte que c'est quand même assez sombre, sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles fenêtres ici. Il n'y aura que les Velux là-haut, puis après là ici ça sera fermé.
Du coup, c'est vrai qu'on voulait un petit apport de lumière par rapport à ici où il y a déjà la baie vitrée, une fenêtre, le Velux, etc., quoi. Donc voilà, on va s'attaquer au deuxième Velux. Ça va, on commence à connaître un peu la procédure, ça va un petit peu plus vite qu'au début pour les deux de la mezzanine. Alors pas facile avec le contre-jour, mais je vais essayer de vous montrer comment on fait les squelettes autour des Velux. Nous, on a choisi de garder des pentes droites à 90 degrés et pas d'ouvrir plus. Simplement pour avoir... on sacrifie de la luminosité pour avoir une meilleure isolation et bien avoir nos 400 mm partout jusque là et pas genre 15 cm ici et 40 là, quoi. C'est un choix, effectivement. Chacun fait comme il veut ou comme il le souhaite ou comme il le peut. Là, les petites fentes qu'on voit ici, c'est bien pour rentrer des plaques de BA. Donc moi, je viens avec mon équerre dedans. Hop, ici, à fleur, pour me retrouver à fleur ici. Hop, et à fleur en haut. Et comme ça, je sais que ma feuille de BA, elle va vraiment tomber à fleur contre ma lisse qui est juste à gauche. Et bien sûr, je répète l'opération pour l'autre angle dans l'autre sens pour être aussi à fleur ici comme ça. Et après, bon, moi je suis venu visser pour limiter les mouvements jusqu'à ce qu'il y ait la plaque. Ça y est, on s'arrête là pour cette semaine. Il va y avoir quand même pas mal d'épisodes sur le plafond cathédral. En tout cas, j'espère que le début du plafond cathédral vous aura plu. Ça réclame quand même pas mal de travail. C'est assez long, assez fastidieux. En plus, il y a quand même pas mal de manutention en hauteur. Si on s'en rend pas compte à la caméra, ça écrase un petit peu. Mais en haut du pignon, tout en haut de la toiture, quand on est en bas de la mezzanine, il y a 7 mètres, donc c'est quand même assez impressionnant d'aller travailler là-haut. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et des bons bricolages.